fleurs utilisées en parfumerie proviennent d'une seule variété, la plus odorante, le Mimosa dealbata. C'est la seule espèce qui pousse dans la forêt domaniale de l'Estérel à Saint-Raphaël, étape incontournable de la route du Mimosa. Ce matin, les visiteurs sont rassemblés autour d'une guide botaniste, Sandrine Schepp. Avec elle, ils partent à la découverte de la végétation méditerranéenne du massif, dont bien sûr le Mimosa. Cette espèce-là, en fait, en général, tout le monde appelle ça mimosa, mais c'est une grosse erreur de langage. Ce n'est pas du mimosa, c'est de l'acacia. Et cette variété d'acacia que chacun appelle communément mimosa est particulièrement invasive. C'est pourquoi dans l'Estérel, l'Office national des forêts essaie d'en maîtriser le développement. On ne retrouve donc que de petits buissons disséminés dans le massif, pour ne pas étouffer le reste de la végétation. Là, c'est dommage parce qu'on a par exemple un jeune chêne vert ici. Moi, je prédis que l'avenir de ces chênes verts n'est pas forcément bon si les mimosas prennent trop d'espace ici. Encore une fois, c'est simplement pour vous montrer finalement les modifications que vont provoquer la présence du mimosa par chez nous. En passionnée de l'environnement, Sandrine Schepp veut aussi transmettre un message de prévention. Je comprends que dans un jardin, effectivement, ce soit particulièrement joli, mais essayez aussi toujours de réfléchir à la façon dont un végétal qui est importé et qui est ramené par chez nous va avoir des conséquences sur son environnement. Face à elle, un public qui mêle connaisseurs et touristes, parfois venus de l'étranger. Après 2 heures de balade, ils sont incollables sur la végétation méditerranéenne.